La dernière journée du championnat de deuxième division de la Ligue de Bamako est prévue pour ce lundi ici à Bamako au stade Mamadou Konaté. Et du coup, le coup d'envoi aussi de la Coupe ORTM édition 2022, c'est prévu pour le 15 juillet ici à Bamako. Et pour parler de tout cela, nous sommes avec notre invité, Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Ligue de Bamako. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kaba. Alors, gros plan ce soir dans cette émission sur l'équipe nationale junior QV 2022 qui prépare activement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de performance sur la télévision nationale. Je le disais tout à l'heure, gros plan ce soir sur l'équipe nationale junior QV 2022. Les Aiglons sous la houlette de Mamadou Demba Traoré se préparent activement en vue des échanges à venir, notamment le tournoi zonal de qualification prévu en août prochain en Mauritanie. Pour décrocher la qualification dans cette compétition pour la phase finale, l'équipe nationale junior est en train de tout mettre en œuvre pour être fin prête. Le sélectionneur national Mamadou Demba Traoré travaille avec un groupe de 43 joueurs qui compte réduire d'ici mi-juillet. Notre équipe de reportage, dirigée par Arju Matina, est allée suivre l'une des échanges de préparation des Aiglons suivant son compte-rendu. Depuis plus de 2 mois, Mamadou Demba Traoré travaille sans relâche pour bâtir une équipe nationale junior homogène et compétitive capable de briller au plan continental, voire international. L'ex-sélectionneur des cadets, très honoré d'être à la tête des Aiglons, gravit les échelons avec humilité et confiance. Déjà une satisfaction, une belle promotion. J'étais avec les U17. Après le tournoi qualificatif, on s'est qualifié, mais après, à cause de la Covid, on n'a pas pu jouer la Coupe d'Afrique. Maintenant, je bénéficie d'une promotion avec le U20. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà en terrain connu, le 31 jeune sélectionneur qui connaît du bout des doigts le football des jeunes s'est vite évertué à former un premier noyau en ratissant large. D'abord, reconstruire l'équipe autour de l'équipe nationale U17 qu'on avait déjà. Et on a essayé de travailler sur la base des juniors qui jouent en première et deuxième division cette année. On en a eu une vingtaine. Donc on a essayé de rassembler ce groupe pour essayer de former un groupe. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ça commence à prendre forme. On a sous la main à peu près une quarantaine de joueurs, 42, 43 joueurs sous la main. Maintenant, on est en train de travailler avec eux pour au finish d'ici la mi-jouée, avoir 30 joueurs. Maintenant, continuer à préparer l'équipe. L'effectif des 43 joueurs qui travaillent activement est un mélange de jeunes joueurs pétris de talent qui viennent des clubs de première division, deuxième division et des centres de formation. D'ores et déjà, certains joueurs se sont illustrés cette saison en championnat national de première division avec leur formation. Il s'agit entre autres des stadistes Lassana Kouma, Bouakar Dem et l'attaquant Abdul Salam Dambélé, très performant cette année avec le Stade Malien de Bamako. Ensuite, il y a le virevoltant Ili de l'AS Real de Bamako, révélation de la finale de la 61e Coupe du Mali, Chakna Diakité. En passant par le milieu du Libis, Amadou Soumaré, plusieurs fois titulaire cette saison avec le Djoliba Athletic Club. Ensuite, Moussa Kone, l'avant-centre de l'US Bouba, actuel meilleur buteur de la Ligue 1. Sans oublier l'attaquant du FC Diara, Miri Koulibaly, également meilleur canonnier du championnat de 10e division au niveau de la Ligue de Bamako. Il y a le staff qui est là, il y a déjà des groupes qui jouent des matchs. Maintenant, on comptabilise les matchs joués, la performance des joueurs, un peu tout un chacun. Ensuite, il y a aussi le rythme du championnat de 2-1 et 2-2 qui fait qu'on n'a pas forcément tous les joueurs sous la main. Donc souvent on a 25-26 joueurs au rythme où se joue le championnat. Donc on arrive à gérer de la sorte. Maintenant, chaque fois qu'ils sont là, que tous les joueurs sont disponibles, je pense que le staff est large, donc on arrive à les occuper, à faire des sessions de telle sorte qu'on puisse avoir ce qu'on veut d'eux. C'est-à-dire que c'est toujours la détection qui continue. On peut dire au jour d'aujourd'hui qu'on a fini avec cette première phase de détection. Maintenant, on est en train de voir les joueurs. On a pratiquement 4 joueurs par poste. Maintenant, il faut essayer de revoir ça à 2 joueurs pour certains postes, à 3 joueurs pour certains postes. Donc on peut dire qu'on a pratiquement fini avec la première phase de détection. Maintenant, on est en train de mettre en forme l'équipe.
Et si jamais on arrive à avoir des matchs amicaux à l'extérieur, je pense que c'est des bonnes augures. Parce que non seulement sur le plan expérience, ça va apporter beaucoup aux jeunes, mais je pense que aussi c'est quelque chose là, qui va faire mûrir les gens. Et puis encore, c'est une belle expérience. Et ça va nous permettre de se mesurer aux autres nations avant le tournoi qualificatif. Est-ce que vous avez fait cette demande auprès de la fédération? Il y a déjà des matchs internationaux en gestation. Maintenant, donc ça se prépare. Pour le moment, ce n'est pas confirmé. On attend la confirmation, Inch'Allah. Alors, à quand Demba va avoir son équipe type? À partir de la mi-juillet, on va commencer à aligner pour nos matchs l'équipe type, Inch'Allah. Le premier objectif pour le coach Demba est de décrocher d'abord le billet qualificatif pour la phase finale de la prochaine CAN Junior. Pour cela, les Aiglons devront aller chercher dans quelques semaines en Mauritanie, parmi 8 pays, l'un des 2 tickets qualificatifs à l'occasion du tournoi zonal. L'objectif, c'est tout d'abord d'aller se qualifier. Moi, je pense que ça, c'est le premier des objectifs. La Coupe d'Afrique, remporter la Coupe du Monde, ça passe d'abord par le tournoi qualificatif de Nouakchott, 28 août au 10 septembre. On va d'abord axer tout notre boulot sur cette qualification. Après, on va essayer de préparer le reste, Inch'Allah. Alors, on sait que le format a changé, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Que pensez-vous par rapport à ces tournois? Bon, moi je pense que déjà, même organiser des tournois de ce type pour la qualification, c'est quelque chose qui n'arrange pas le football des jeunes surtout. Non seulement c'est fait de telle sorte qu'il y ait moins de pays qualifiés pour des zones, mais moi je pense qu'on pouvait laisser faire un tirage intégral pour tous les participants et que les gens arrivent à forcément se qualifier. Mais là maintenant, il faut zone A, il faut zone B, zone Maghreb, zone ceci, zone cela. C'est tout simplement pour essayer de limiter les équipes qualifiées pour des régions. Mais personnellement, c'est un scénario que moi je ne partage pas. C'est les 8 pays, c'est la Mauritanie, c'est le Sénégal, c'est la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Libéria, Sierra Leone, un peu ces pays, donc on se connaît à peine. Donc moi je pense que pour deux places, donc moi je pense qu'on va se préparer pour ça. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas impossible, Inch'Allah. Il y a plein d'autres joueurs aussi qui aimeraient être ici. Donc ça fait vraiment plaisir. Je joue à l'académie GMG, ça se passe très bien. Puis, le premier objectif est de qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations d'Égypte 2023 et on aimerait remporter aussi. On s'entraîne pendant toute la semaine, donc on se donne à fond. Bon, c'est toujours un honneur de pouvoir représenter son pays. C'est-à-dire jouer pour l'équipe nationale, ça a toujours été un rêve pour tous les jeunes Maliens. Donc si j'en fais partie, je vais faire tout pour maintenir ma place et faire tout ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà comment ça se passe, la préparation? Ouais, ça se passe un peu bien. Comme les autres préparations, c'est petit à petit qu'on avance, quoi. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes. On se prépare pour la qualification. On veut être champion et gagner la Coupe du Monde aussi parce que les grands frères n'ont pas pu faire ça d'abord. Donc vous voulez faire mieux que les grands frères? Voilà, c'est ça. Faire mieux que les grands frères, gagner la Coupe du Monde, c'est ça. Mais on se focalise sur la qualification d'abord, c'est ça. D'un point de vue personnel, quel est ton objectif? Mon objectif, c'est avoir un bon contrat, jouer avec l'équipe nationale, faire tout ce qu'il y a à faire et le reste viendra, quoi. Travailler, le reste va venir avec le temps. Je suis content d'être ici parce que ça va permettre à tout le monde d'être là. Bon, ça montre que je peux faire quelque chose pour mon pays, quoi. Mon objectif est d'être qualifié d'abord pour être dans CAN. Vous êtes en pleine préparation, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien avec les autres. On se donne les mains, on se sert comme des frères. C'est la famille, quoi. Vos aînés ont placé la barre haut. Est-ce que vous en êtes conscient? L'équipe nationale, vos grands frères ont déjà fait beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez à ces choses-là? Oui, on pense à ces choses-là. On veut les dépasser même. L'entraîneur Mamadou Demba Traoré et son staff se félicitent de l'accompagnement du bureau fédéral qui leur permet de travailler convenablement. Ça va, on travaille avec les jeunes sur le terrain, un staff large autour de moi, mais ensuite beaucoup de techniciens dans les tribunes. Je pense que pour le moment, vraiment, ça va, alhamdoulilah. Le maximum est là, parce que pour nous, le plus important, c'est d'avoir le terrain, c'est d'avoir le matériel, c'est d'avoir les équipements. On les a pour travailler. Et maintenant, on s'adapte à ce qui peut se faire. Par exemple, on s'entraîne le matin, ce n'est pas l'heure de la compétition, mais cela est dû à la fréquence des matchs du championnat. Donc, pratiquement, le stade Mamadou Konaté, le stade Omnisport, ces deux stades sont hyper chargés les après-midi avec les matchs du championnat. Donc, maintenant, on a cherché à s'entraîner le matin. Maintenant, après
la fin du championnat, je pense qu'on va commencer à s'entraîner l'après-midi, Inch'Allah. On fera tout pour le faire plaisir. On est là pour ce beau public. On est là pour le peuple malien. On est là avec toutes les conditions que le peuple malien connaît aujourd'hui. Je pense qu'on fera l'essentiel pour les satisfaire. On va leur demander de prier pour nous. Nous aussi, on fera tout pour leur donner le sourire, Inch'Allah. En attendant d'aller à Nouakchott fin août pour le tournoi zonal des qualifications, l'équipe nationale junior sous les ordres de Mamadou Demba Traoré travaille avec rigueur, discipline, humilité en vue de relever le défi. Arjuma Atina pour le reportage. Page invitée maintenant de cette émission Performance sur la télévision nationale. Bonsoir, M. Diakité. Je rappelle que vous êtes Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Ligue de football de Bamako. Alors, la dernière journée du championnat au niveau de la Ligue phare, c'est pour ce lundi. Quelle sera la particularité de cette dernière journée? Merci, Kaba. Au fait, la particularité, c'est que nous allons décerner le trophée à l'équipe championne qui est déjà connue depuis la 13e journée. Et nous sommes dans le délai parce que depuis le 28, on a communiqué à la fédération notre représentant, qui est Binga. Qui est Binga FC. Bien sûr, qui est Binga FC. Donc, nous allons décerner des trophées pour le champion, pour le meilleur joueur, le meilleur buteur, et aussi pour le meilleur arbitre. Et puis nous avons aussi des diplômes à décerner à certaines personnalités. Alors, pourquoi cette cérémonie au cours de cette dernière journée? C'est normal, à la fin de la saison, il faut que les mérites soient récompensés. Et l'équipe championne, il doit être récompensé, le meilleur joueur, il doit être récompensé. Normalement, c'est ça. Et ce n'est pas nouveau, on le fait chaque année. Et cette année encore, nous le ferons. Donc nous lançons un appel à tout le public sportif, surtout toutes les équipes qui ont compétit, s'ils peuvent venir avec nous, et pour que la fête soit belle. Il y aura aussi l'animation dans les gradins avec les supporters. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison au niveau de la Ligue de Bamako? Ça a été joué correctement. Je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas eu d'incident. Nous, au niveau organisationnel, au niveau surtout de la sécurité, nous avons vraiment mis le bouchée double. Il y a des policiers en uniforme, il y a des policiers même en civil dans les gradins. Même si les gens se permettent à faire des grossièretés, ils sont tout de suite interpellés. Donc la particularité, c'est que ça s'est bien joué dans une ambiance vraiment bon enfant. Et vraiment, ça a été une bonne saison pour nous. Vous le disiez tout à l'heure, depuis la 13e journée, l'équipe championne a été déjà connue. Et cela dénote en tout cas la qualité technique de l'organisation, la qualité du jeu. Explique-nous. Bon, bien sûr, c'est Binga qui a été constant. L'équipe la plus constante, c'est ça qui va être l'équipe championne. Et ses poursuivants aussi n'ont pas démérité. On a vu la qualité du 2D. Je pense que beaucoup peuvent être d'accord avec nous. Tous nos représentants qui viennent en Ligue 1, c'est eux qui vont animer. Par exemple, vous avez vu Afé et Asco, c'est eux qui ont animé pratiquement le championnat de 2-1. Donc la qualité, ça, c'est pas à discuter. Et il y a la bonne organisation aussi. Et comme je vous l'ai dit, Binga a été plus constant. Alors, la Ligue de Bamako invite tous les clubs à venir participer à cette dernière journée qui est prévue lundi au stade Madou Konaté à partir de 16h. De 16h, bien sûr. Donc, tout le monde est invité, y compris vous. Inch'Allah, l'équipe de l'ORTM sera là-bas. Alors, nous allons en tout cas ouvrir cette page. Il s'agit bien de la Coupe ORTM. La Coupe ORTM édition 2022 qui démarre aussi le 15 juillet prochain. Bien sûr, et il y a ça aussi, nous sommes en préparation. Et comme c'est la Ligue et l'ORTM qui organise ça, et nous sommes vraiment prêts et pour que ça puisse être une bonne fête et que vraiment l'engouement soit là. Nous sommes dans notre rôle, c'est l'animation du football dans notre région. Et c'est une bonne opportunité pour les jeunes aussi qui n'ont pas la chance de jouer en première division. Et on a vu l'année dernière, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu la chance d'être repérés. Et ils ont joué aussi à des clubs de première division. Et surtout cette année, on a nos compétitions de catégories qui sont là. C'est sûr que les sélectionneurs aussi on va en venir. Voilà. Alors cette année avec la Coupe ORTM, on a vu il y aura l'équipe de Kati et l'équipe de Bougouni. Comment la Ligue arrive en tout cas à organiser tout cela? En termes d'organisation, je pense que nous avons de l'expertise. Nous avons déjà organisé le Ligue 1 l'année dernière et nous avons la capacité de le faire. Et
chaque événement, il faut qu'il y ait la bonne organisation. La bonne organisation, la rigueur. Et on sait l'objectif qu'on veut atteindre. Et je pense que nous avons des hommes pour ça. Et l'organisation, cela ne nous fera pas défaut. Également, la Ligue de Bamako entend renouer avec les compétitions des catégories, à savoir les minimes, les cadets et les juniors. Bien sûr, là aussi, le démarrage, c'est pour le 15, c'est le même jour que la Coupe ORTM. Parce que dans notre programme de campagne, on a été élu sur la base d'un programme que nous allons respecter et appliquer à la règle, si Dieu nous donne la chance d'être en bonne santé. Et nous avons terminé avec le championnat nous allons terminer ça le lundi. Nous allons commencer pour les catégories. Et pour le championnat d'honneur, ça sera au mois d'octobre. Donc, il y aura les clubs de première division et les clubs de première division et ils vont envoyer les représentants par catégorie et les 6 districts qui vont envoyer aussi les représentants et minime cadet junior. Alors, dites-nous, monsieur le vice-président, quel est le credo de la Ligue de Bamako? Bon, nous pensons que nous sommes dans notre rôle. Nous sommes tous des passionnés du football. Nous sommes là pour servir le football. Et je pense que nous avons un bon président et nous avons une bonne équipe aussi. Voilà, c'est tout. Merci bien, M. Sylvain Diakité. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la Ligue de football de Bamako. Merci, Kaba. Merci beaucoup. Nous allons partir à Koulikoro et c'est l'AS Niana de Koulikoro qui représentera la Ligue de football de cette région en première division. Avant cette activité, les responsables de la Ligue et ceux de Niana sont allés rendre visite au gouverneur de région qui est le colonel Kapori Sanogo pour en tout cas le remercier pour l'encouragement et le soutien fait à l'équipe. Également, la délégation a saisi de l'occasion pour lui remettre une lettre de soutien adressée au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, nous dit Djemba Moussa Konaté. L'association sportive l'AS Niana de Koulikoro représente la Ligue régionale de football au tournoi de montée en Ligue 1 du championnat national de football. En prélude à ce tournoi, la Ligue régionale de Koulikoro et le comité directeur de l'AS Niana ont rencontré le gouverneur de la région de Koulikoro. Cette rencontre avec le chef de l'exécutif régional vise à demander son soutien et celui des plus hautes autorités. Je pense que chacun a joué son rôle. Donc les joueurs, les dirigeants, c'est ce qui nous a donné ces résultats. Donc le comité directeur va toujours continuer à accompagner l'équipe pour atteindre notre objectif. Pour le moment, nous sommes à mi-parcours de l'atteinte de notre objectif. Nous avons fait 2 pas, mais il reste un grand pas qui va rester la montée en première division. Une performance appréciée à sa juste valeur par le chef de l'exécutif régional. Pour Lamine Kapori Sanogo, ce progrès de l'AS Niana doit être soutenu par toute la région de Koulikoro. Ce n'est pas facile. De la 2e division, vous êtes remonté automatiquement à la première division. Je pense que c'est une fierté régionale. L'ensemble de la région doit se mobiliser pour montrer son accompagnement, son soutien durant le futur parcours qui vous attend. Je viens de recevoir les différentes lettres de soutien des maires du vice-président. En ce qui me concerne, je déploierai les moyens qu'il faut pour que vous soyez maintenus toujours en première division. S'agissant de lettre adressée au président de la transition, je vais lui la transmettre. Inch'Allah. Les membres du comité directeur de l'AS Niana en ont également profité pour remettre une demande de soutien au gouverneur des régions adressée au président de transition, le colonel Assimi Goïta. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire de Banou Magadi, le président de l'AS Niana décédé le mois de janvier dernier. Vous l'aurez compris, les intervenants dans ce reportage étaient Eli Diara, président du comité directeur de l'AS Niana de Koulikoro, et le gouverneur, le colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Nous allons venir ici à Bamako pour aller en commune 4 du district de Bamako. Après son sacre l'année dernière, dans la Coupe ORTM, l'équipe de la commune 4 prépare activement la conservation de son titre cette année. Joueurs, encadreurs, dirigeants comme responsables locaux mettent en œuvre
pour atteindre l'objectif, nous dit Mohamed Namakita. Dans l'enceinte du complexe sportif Kadjali Diawara de l'ASRL de Bamako, l'équipe de la commune 4, vainqueur de la dernière édition de la Coupe ORTM, prépare la reprise de l'édition 2022 face à l'équipe Espoir du Real de Bamako. Au premier chef, les premiers acteurs concernés. Tous, nous sommes toujours en préparation. On va continuer. Et on espère faire le plein cette année. Bon, on se motive chaque fois d'habitude. Oui, on est prêt. Et on leur donnera toute notre satisfaction sur le terrain. Malgré des départs non moins importants de l'équipe, l'entraîneur qui a conduit la commune 4 au Sacre a confiance aux jeunes venus en renfort. On a une équipe très jeune, qui a au moins de 2004 à 2003. On n'a pas de vieux joueurs, on a des jeunes qui sont tous dans la commune, qui sont en deuxième, troisième division. On a une très bonne équipe. On a entamé ça va à peu près 2 semaines, où on a eu à peu près 4 et 6 matchs. C'est des matchs qui nous ont permis de voir beaucoup de joueurs. C'était des matchs de test où on avait à peu près 36 joueurs. Donc il fallait avoir 25 joueurs. Donc on est déçus. Inch'Allah, après le match contre le Real aujourd'hui, on va tirer la liste des 25 joueurs. L'équipe a été un peu remaniée parce qu'on a des joueurs qui sont partis en deuxième division avec d'autres clubs l'année passée. Donc ils ne feront plus faire partie de l'effectif. Le joueur qui a été nommé meilleur joueur de la saison, il n'est plus là. Le meilleur buteur, il n'est plus là. Donc on va faire avec les équipes qu'on a parce qu'on a des très bons jeunes. En tant que champion, donc nous avons pu faire vraiment le nécessaire. Vraiment, si on dit le nécessaire, donc tous ceux qui doivent accompagner l'équipe pour mettre en œuvre et puis défendre son titre par rapport à cette course encore. La conservation du trophée de la Coupe ORTM ne se fera pas sans les responsables locaux. C'est une équipe qui est capable de relever les défis qui nous attendent. Et donc nous nous disons que nous devons tout simplement de notre côté mettre les moyens qu'il faut à la disposition de notre équipe et de son staff pour atteindre cet objectif-là. Nous sommes les tenants du titre et à eux de se bouger un peu pour pouvoir se rapprocher, ne serait-ce un tout petit peu de notre équipe, sinon nous entendons conserver notre titre. La commune 4 entend conserver son titre aux grandes dames des autres équipes. Ainsi, le vainqueur de l'édition 2021 ouvre donc les hostilités à quelques semaines de l'ouverture de la saison de la Coupe ORTM. Qui est prévu pour le 15 juillet prochain ici à Bamako. Un mot de volleyball avant de passer le groupage des sports de masse. La Fédération malienne de volleyball et ses partenaires organisent le tournoi interligue de volleyball hommes dans la cité de Bani Monotié. C'est à partir de ce samedi et cela jusqu'au dimanche. Cette compétition interligue des hommes, comme son nom l'indique, concerne les équipes hommes de la Ligue des Cailles et la Ligue des Cailles, Koulikoro, Sikasso, Ségou, plus les formations de la Ligue de Bamako, à savoir l'AS Commune 4, l'USFAS, l'AS Commune 5, Milout Logement et l'AS Commune 6. Tous donc dans la capitale du Bani Monotié pour le tournoi interligue de volleyball qui démarre ce samedi dans la capitale du Bani Monotié. Et cette compétition est parrainée par le gouverneur général Keba Sangaré. De groupage des sports de masse, et c'est sur cette page de groupage des sports de masse qui s'achève ce numéro de performance sur la télévision nationale. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Ils sont au total 32 cyclistes à prendre part à cette course dénommée Tour de Gantchedougou sur une distance de 108 km. Une course passionnante marquée parfois par des attaques. À l'arrivée, c'est Daouda Djiré du club Ernest natif de Colosso qui s'est taillé la part du lion. Il y reçoit une somme de 200 000 francs CFA. Il s'agit là d'un événement sportif annuel qui occupe une place de choix dans l'agenda sportif culturel du cercle de Kolanyeba. Cette 4e édition du Tour de Gantchedougou était placée sous le titre de la paix, de la cohésion sociale. Vraiment, nous avons motivé les gens. Nous voulons vraiment que les gens se défoulent, se soulagent et pour que les tissus sociaux puissent être vraiment réorganisés. L'objectif est recherché qu'on puisse identifier vraiment qu'est-ce que les Gantchedougou d'abord, qu'est-ce que signifie les Gantchedougou et quelles sont
les contours de Gaïdougou, alors identifier les populations, les faire y réunir et les faire vraiment l'enthousiasme. Alors, la particularité de cette édition, c'est qu'il y a eu cette année la présence de beaucoup d'autorités. Cette édition 2022, 4e du genre, a drainé une foule immense, passionnée du vélo, synonyme du pari de la mobilisation gagnée. Vraiment, je suis très satisfait et je ne peux que vraiment remercier au nom des plus hautes autorités du pays les initiateurs de la présente activité, car c'est un facteur de cohésion et j'invite en quelque sorte, j'exhorte leur thème à passer, à faire véhiculer ces messages pour que ça puisse servir de scène d'émulation pour les ressortissants des gens d'autres localités, pour qu'ils puissent s'en servir et essayer vraiment de faire la même chose dans leur localité pour le bonheur de la population. L'initiative vise à renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les fils du terroir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la 4e édition du Tour de Gantchedougou a drainé une foule immense passionnée du vélo. Rendez-vous est pris pour la 5e édition à Warakana. Pour la 3e année consécutive, les parents, amis et sympathisants de l'international Aigle Issaka Diarra, société du club libanais de première division Al-Ansar Football Club, honorent de leur présence à la finale de la Coupe de football portant son nom. Entre Issaka Diarra et les jeunes de Nyarela, c'était un lien fort, lui-même natif du quartier. Après un mois de compétition et regroupant 16 clubs, FC Barça Anvers et FC Puyol se disputent le bouquet final. Les Verts du FC Barça s'imposent 3 buts à 0. Malgré la défaite, Abdoulaye Diarra du FC Puyol est désigné meilleur joueur. FC Puyol est 2e et FC Barça remporte le trophée de la Coupe Issaka Diarra. Moi, je fais ça pour les jeunes. Parce que moi aussi, j'ai commencé mon football ici. J'ai commencé comme ça aussi. Donc, raison pour laquelle chaque année, j'organise cette tournoi uniquement pour les jeunes de mon quartier. Les organisateurs de cette coupe ont donné rendez-vous aux équipes et aux invités, toujours avec la même mobilisation. Sur le terrain Adja Fanta Maïga d'Amdalaï, Nation Foot, l'AS Denyala donne le temps de la première édition du mémorial fait Badjiri Batili alias Kass. Un hommage de l'animateur de radio Oumar Mandi Traoré en collaboration avec la jeunesse d'Amdalaï à l'endroit de ces passionnés de football, grand ami des jeunes. Je suis très content de me ballon parce que il va ballon il va l'histoire. Vraiment, c'est vous la dernière agi. Pour dem sonu me kana kana a vous fo ya ba mo ala de delisa ala ka sa ore ko ya na ko ko ama do ni ke ala so ala ka dina ala ka da rosma ala ka prasa ay ko do ala sa am ala de la kara ya se yake. Sur le terrain, les deux équipes sont décidées d'aller plus loin dans la compétition, mais aucune d'elles ne parvient à scorer à l'issue du temps réglementaire. Recours est donc fait au tir au but pour séparer les deux équipes. Dans cet exercice, Nation Foot s'impose par 3 tirs reçus à 2. Avec cette défaite, AS Denyala quitte la compétition, laissant la course au trophée fait Badjiri Batili à Nation Foot et aux 14 autres équipes de la commune 4. L'association Kessriton s'invite dans le développement de la commune 1 à travers la promotion du Maracana depuis une dizaine d'années. Cette discipline figure parmi les activités phares de la dite association. La disponibilité et l'accompagnement d'un fils du terroir, Djakalidia Djakité, demeurent sans faille au développement de cette commune. Fidèle à la tradition, il réitère son soutien à cette jeunesse. Le sport, comme vous le savez, c'est toujours pour nous un moyen de la promotion de la paix, de l'entente et de vivre ensemble. Donc nous ne pouvons que magnifier cet outil que nous avons, qui est à travers ces sports, essayer de faire rassembler les jeunes pour des activités saines, donc pour la collectivité, pour l'école et aussi un moment de retrouvailles. Donc c'est aussi un mini-festival pour les enfants parce qu'avant la finale, il y a eu des jeux concours où les enfants
pratiquement joué. Ça veut dire que c'est vraiment un festival sportif. Donc d'année en année, c'est transformé en un festival sportif. Donc nous sommes très contents, très émus et nous remercions tous ceux qui ont bien voulu accompagner cette 10e édition et tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et surtout, nous lançons un appel à tout le monde vraiment de s'impliquer pour que le sport puisse être vraiment un phénomène social positif, un phénomène social dont le pays a besoin pour vraiment ces valeurs qu'ici. Nous avons placé cette 10e édition sous le signe de la paix dans notre pays. La finale de cette 10e édition a opposé football moderne ici en bleu et Nialé. Les joueurs d'une technique impressionnante se neutralisent malgré un jeu rapide et des occasions franches de chaque côté. 0-0 à l'issue du temps réglementaire. C'est à la science des tirs au but que FC Nialé tire son épingle du jeu en s'imposant devant football moderne par un tir réussi à 0. Cette finale a donné lieu à des jeux concours et à des prestations d'artistes. Sports is one of the best ways to channelize the positive energies of the youth. Le sport, donc surtout le football, c'est l'un des moyens pour canaliser l'énergie de la jeunesse. Donc ça permet à la jeunesse d'avancer, que ce soit au Mali ou partout ailleurs. Donc c'est un moyen sûr pour la jeunesse d'aller de l'avant. Au chapitre des récompenses, les meilleurs joueurs, buteurs et défenseurs ont respectivement reçu des cadeaux. Le finaliste repart avec un bélier, tandis que FC Nialé s'étaille la part du lion, un bœuf plus le trophée de la 10e édition du Maracana.